C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Un mot de prière. Notre Père Céleste, entre tes mains, je me remets et je remets mon frère et ma sœur. Chacun qui écoutera cet exposé, qu'il soit béni de toi, Père. Ce dont nous avons besoin, c'est toi, notre Seigneur Jésus, pour nous conduire dans ta parole, dans ta vérité, pour que la gloire soit à toi, dans le nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Encore une fois, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la lumière sur la photo. Il y a une lumière qui est visible dans une photo, et cette lumière, en profil, cela se place au-dessus de la tête de William Branham. Et c'est sur cette lumière que j'aimerais un peu parler aujourd'hui en les lisant lui-même, pour que nous comprenions exactement ce qu'il y a. Parce que cette lumière, on la trouve un peu partout, dans beaucoup de maisons, dans beaucoup d'églises, et cette lumière a pris beaucoup de noms. Tantôt c'est le Seigneur Jésus, tantôt c'est l'ange de l'Éternel, tantôt c'est la colonne de feu, et tous les noms, chacun pourra donner comme il voudra. Mais j'aimerais un peu parler sur cela. Dans la Bible, si je peux lire dans Exode chapitre 13, verset 22, la Bible nous dit ceci: la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. En lisant cette écriture, nous voyons que c'est la même colonne, mais pendant les jours, elle est appelée colonne de nuée. Pendant la nuit, elle est appelée colonne de feu pour pouvoir éclairer le peuple alors qu'ils étaient dans le désert en train de marcher. C'est très important ça. Dans Exode chapitre 33, verset 10, là également il est dit: tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait. L'entrée de la tente, tout le peuple s'élevait et se prosternait à l'entrée de la tente. Donc cette lumière, ou cette colonne de feu, ou cette colonne de nuée, elle était visible de tous. Elle n'était pas simplement visible à Moïse. Non. Et Moïse, et le peuple, les enfants, les femmes, tout le monde voyait cette colonne de nuée. Tout le monde également pouvait voir cette colonne de feu. La nuit, tout le monde voyait la colonne de feu. La journée, tout le monde pouvait voir la colonne de nuée. Tel que j'ai donné le titre ici, il y a une photographie qui a été prise le 24 janvier 1950 à Houston, Texas. À l'origine de la photo, elle était noire et blanc. Ce n'était pas une photo en couleur. Mais Branham dit que c'est la colonne de feu. Et quelque part, il dit que cette colonne de feu a une couleur ambre. Tendance vert, disons. Ainsi, la photo originale a été modifiée pour quitter du noir-blanc pour une photo en couleur aujourd'hui. Et c'est très important ça, parce qu'avec la photo en couleur, on essaie de voir certaines choses que le noir-blanc ne pouvait pas faire voir. Mais la photo était prise en noir et blanc.
Mais il y a une fois là où nous voyons Frère Branham parler clairement dans son église qu'il y avait une colonne de feu qui est descendue dans l'église au vu de tout le monde. Alors là, c'est une chose très intéressante de voir que la colonne de feu, cette fois ici, a été vue comme au temps de Moïse par tout le monde dans l'église. Dans les Messies, 17 janvier 1961, au paragraphe 2, il était à Chèvreport. Il dit ceci. Je vous ai parlé que nous avions eu une série de sujets traitant de cet dernier âge de l'Église. J'ai terminé dimanche dernier. Retenez ça bien. Pendant qu'il a prêché sur les âges de l'Église, il a terminé dimanche dernier. Et il a terminé avec le chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc il a terminé la prédication sur les âges de l'Église avec Apocalypse chapitre 4. Paragraphe 3. J'ai dit, pouvez-vous les voir? Et tout le monde commença à crier et à tomber. Elle était là, la grande lumière ambre de la colonne de feu, d'une rondeur parfaite. Donc, cette colonne de feu qui était entrée dans l'église, elle avait une rondeur parfaite, donc un cercle parfait. Puis elle commença à s'estomper et l'ombre de chacun de ces âges de l'église se dessina dans cette colonne de feu exactement comme je les avais enseignés. Il continue pour dire, pendant que cette colonne de feu était là dans la salle, les gens tombaient, les gens criaient, parce qu'il a dit, est-ce que vous la voyez? Donc là, quand même, cette fois ici, on peut dire l'église entière était témoin de voir cette colonne de feu tant parler, entrer dans l'église, se tenir en arrière de l'église pour dessiner les âges de l'église. Mais curieusement, si nous prenons cette prédication, Apocalypse chapitre 4, prêchée le dimanche, il y a une prédication qui était prêchée le dimanche, 1er janvier 1961, Apocalypse chapitre 4, c'était prêché le matin, vous ne trouverez aucune trace, ni un mot, ni quelque chose se rapportant à ce grand événement qui était vu de tout le monde dans l'église, où tout le monde criait, tout le monde tombait, tout le monde était dans la joie. Vous ne trouverez aucune trace, même pas un mot, tel qu'Abraham le dit. Le voyez-vous? Rien n'est dit dans cette brochure-là. Aucune mention. Vous pouvez vérifier, parce que moi aussi, j'ai vérifié. Le soir du 1er janvier 1961, il a prêché sur le trône. Et quand vous prenez cette brochure, le trône, vous la prenez du premier paragraphe à la dernière page, vous ne trouverez aucune trace sur cet événement très important, tel qu'Abraham le dit ici. Ne pouvait-il pas faire mention de cet événement dans cette prédication? Parce que sûrement, la colonne de feu en question est entrée dans l'église pendant qu'il était dehors de la chair. Et que tout cela était enregistré. Maintenant, quand il pouvait dire à l'église, les voyez-vous? Voilà, il se tient là. Et que les gens tombaient. Mais on pouvait même voir comme nous avons l'habitude de voir en accolade là où on dit l'église crie, l'église tombe, l'église saute. Même les propres mots de Frère Branham pour tirer l'attention de son église pour dire
Regarde au mur là-bas. Cela allait quand même être écrit. Et vous allez remarquer, il n'y a aucune trace. Aucune trace, s'il vous plaît. Rien n'est dit sur cela. Alors que cet événement était très important, rien que par ses dires à lui, en tant que prédicateur d'eau de la chair, et que ses paroles étaient enregistrées, il a fallu que dans ces deux prédications, je ne me suis pas arrêté seulement à ces deux prédications. Je suis descendu encore un peu plus bas pour prendre la série de toutes ces prédications pour voir là où la colonne de fer a dessiné, il n'y a aucune trace. Et ça également, ce n'est pas à Jeffersonville qu'il est en train de parler. Il est en train de parler de cela dans une autre église là où il est parti. Point d'interrogation. Mais continuons sur notre sujet. La photo avec la lumière, là où frère Branham est posté aussi, cette photo a été prise en profil. Et si vous regardez bien sur la photo, il y a d'autres personnes qui étaient assises juste derrière lui. Ou à côté de lui, sur la plateforme. Mais cette histoire commence aussi avec Best, qui était un prédicateur. Il s'opposait à la manière de Frère Branham d'opérer les dons de guérison en saluant les gens et que la maladie se transmet sur la main. Et quand la maladie se dissipe, là il peut dire maintenant à l'homme tu es guéri. Et Best s'opposait un peu à cette manière que s'opérait la guérison divine par la main gauche de Frère Branham. Cela les entraîna à faire un débat. Il y a eu un débat. Et dans ce débat, celui qui a parlé du côté de Frère Branham, c'était le frère Bozoff. Je vais lire Frère Branham sur cela. Dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission, 17 janvier 1955, paragraphe 173. Et là, au cours du débat qui a eu lieu ce soir-là, quand un prédicateur baptiste disait que je n'étais rien d'autre qu'un infâme hypocrite et un imposteur religieux, qu'on devrait me chasser de la ville et qu'il devrait même le faire lui-même, Frère Bozoff a dit, Frère Branham, est-ce que vous allez laisser faire une chose pareille, relever les défis? J'ai dit, non monsieur, je ne suis pas d'accord qu'on se dispute. L'évangile n'a pas été donné pour qu'on se dispute à ce sujet, mais pour qu'on le vive. J'ai dit, peu importe combien vous le convaincriez, il continuerait exactement dans la même voie. Si Dieu ne peut pas parler à son cœur, comment le pourrais-je? Le frère Bozoff est venu me voir. Il a passé son bras autour de mes épaules et il a dit, Frère Branham, il a dit, vous voulez dire que vous n'allez pas relever les défis? J'ai dit, non, Frère Bozoff, non, monsieur, je ne veux pas relever les défis. J'ai dit, ça ne sert à rien. Le frère Bozoff s'est avancé sur l'estrade. Il avait 600 promesses différentes de la Bible qu'il avait recopiées, 600 promesses, et il a dit, bon, docteur Best, si vous voulez bien venir ici prendre une seule de ces promesses et en démontrer la fausseté par la Bible. Il a dit, c'est Best alors, je vais m'occuper de ça quand je monterai sur l'estrade. Il voulait parler en dernier pour pouvoir ridiculiser Frère Bozoff. Là, c'est le débat. Donc Bozoff a parlé. Maintenant, il a fallu que Best, à son tour, monte pour parler. Dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission, 17 janvier 1955, je prends maintenant le paragraphe 209. Pendant qu'ils étaient là, pour prendre les photos, parce que Best avait commandé
des photos auprès d'un photographe pendant qu'il sera là et les gestes qu'il fera pour qu'on puisse photographier cela. Pendant qu'ils étaient là pour prendre des photos de M. Best et qu'il disait, avant que j'arrive, il disait, un instant, vous avez 6 photos de moi à prendre. Il a dit, tenez, prenez ma photo maintenant. Et il a mis son doigt au nez de ce saint homme. Donc pendant que Best prend son doigt, il pointe ou il met sur le nez de Bozov, il dit au photographe, prenez la photo. Comme ça, il disait, maintenant prenez ma photo. Et ils l'ont prise. Ensuite, il a serré les poings, il a brandi en disant, maintenant prenez ma photo. Ils l'ont prise comme ça. Ensuite, il a fait comme ça, il a posé pour sa photo. Il disait, vous allez voir ça dans mon magazine, comme ça. Et à peu près au même moment, quelque chose a fait whoosh. Là, Branham est monté de la chair. Quelque chose a fait whoosh. Je suis à 208. Il est arrivé. Il est descendu en plein là. Et l'association américaine des photographes, les studios Douglas de Houston, au Texas, avait installé leur gros appareil photo là. Ils ont pris la photo. Ils ont pris la photo. On continue avec la même brochure, paragraphe 213. Voici la photo qu'il a prise. Vous pouvez lui demander si vous voulez. Il est retourné et il en a sorti une de frères Bozov. Disons, ces studios, maintenant, ils ont commencé à faire le lavage de photos. C'était pour faire sortir des photos. Ils ont fait sortir la photo de Bozov, les photos, disons, que Best avait commandé en pointant le nez sur Bozov et en serrant les poings. C'était négatif. Et il en a sorti une de frère Bozov, c'était négatif. Il en a sorti 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y avait absolument rien, sur aucun. Dieu n'a pas permis qu'une photo soit prise de son homme, de ce brave vieux, rempli de piété, alors qu'il était là, avec cet hypocrite qui avait sonné, ou sa main, son poing brandi sous son nez, comme ça. Il ne l'a pas permis. Là, c'est très important maintenant. Donc, les 6 photos qui ont été commandées par Best, pendant qu'il était en train de menacer Bozov, tout un tas d'histoires là, aucune d'elles n'est sortie. Tout était négatif, tout était brûlé, aucune d'elles n'est sortie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Que cette déclaration, quoi qu'elle est faite par Frère Branham, elle est tout à fait fausse. Parce que pendant que je vous parle, j'ai 1, 2 ou 3 photos. Et là, il y a même une photo là où Best est en train de pointer son doigt sur Bozov. Je me pose aussi moi-même la question, est-ce que Branham avait vu ces photos? Est-ce qu'on lui a parlé réellement que les photos étaient brûlées? Même dans la biographie même de Frère Branham, je n'en ai pas ici pour donner la page. C'est vous qui avez la biographie. Regardez dedans, vous allez trouver Best, dos de la chair, Bozov assis, pieds croisés et les doigts de Best pointés vers Branham, pointés vers Bozov. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que la réalité dans la photo est autre, mais pendant que Branham raconte, il raconte quelque chose de différent. Maintenant, en racontant ça différemment, c'est pour voir que Dieu était au contrôle de la situation. C'est Dieu qui faisait que tout se brûle ainsi. Mais la réalité
rien n'était brûlé, toutes les photos étaient sorties. On ment qui exactement? Mais tant que nous ne serons pas capables à contrôler beaucoup de choses qui nous ont été dites, alors que les mêmes choses sont écrites dans les brochures, nous aurons beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à croire même les mensonges. Là, je dirais carrément, en croyant cela, en témoignant cela à l'église, que Dieu est descendu. Et quand Dieu est descendu, toutes les photos étaient brûlées. Tout un tas d'histoires là. Nous prêchons un mensonge. Et ce mensonge donnera quoi aux chrétiens qui disent Amen? Parce qu'ils vont dire Amen à un mensonge. Pourquoi? Parce que le prédicateur n'a pas eu le temps de pouvoir contrôler, parce qu'on lui a dit, on ne contrôle rien, tout ce que le prophète dit est la vérité. Là, c'est comme si les branhamistes vivent en relation conflictuelle avec la vérité. C'est comme s'ils ne veulent pas entendre une vérité qu'on puisse leur dire. Non, nous devons examiner toutes choses. C'est la Bible qui le dit. Si on peut continuer avec la même brochure, au paragraphe 216, il dit, et Georges Gilassi, le chef du service des empreintes digitales et documents, et ainsi de suite, du FBI, un des plus éminents qu'il y ait au monde entier. Non, il a beaucoup de valeur. Le monde entier. On lui a apporté ça. Il l'a regardé 2 jours pour vérifier l'appareil, les lumières et tout le reste. Mais il a dit, Révérend Branham, les mécaniques de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif ou a frappé le négatif et elle était bien là. Je pense que ce que cet homme est en train de dire est vrai. Parce que l'appareil photo doit voir quelque chose. Cet appareil photo, les mécaniques doivent voir quelque chose, doivent voir une lumière. Et quand les mécaniques de l'appareil photo voient une lumière, c'est que les humains doivent voir également la même lumière. Parce qu'il n'y a pas un miracle qu'une lumière soit là, mais que cette lumière soit simplement vue, captée par un appareil photo, alors que l'homme qui a fixé son œil dans les lentilles de cet appareil photo ne peut pas voir la lumière. Et c'est aussi pas possible que les gens qui sont dans la salle ne voient pas la lumière. Mais dans l'entretemps, n'oublions pas que c'était dans une salle et il y avait des lampes électriques, des tubes, des lampes électriques qui étaient allumées. Et l'appareil photo, il est vrai, comme Lassie le dit ici, ne peut pas capter de la psychologie. Il est très clair. Il dit, on va d'abord continuer à lire, il dit, les mécaniques de cet appareil a vu une lumière. Mais cet appareil a quelle sainteté pour que seulement l'appareil qui peut voir la lumière, mais les hommes qui sont dans la salle ne peuvent pas voir la lumière. Même lui-même, Branham n'a pas vu la lumière. Bossoff n'a pas vu la lumière. Le photographe n'a pas vu la lumière. Personne n'a vu la lumière. Sauf l'appareil photo mécanique qui peut voir la lumière. Parce que l'appareil est trop sain. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous entendez le prédicateur dire, il est ici, prenez l'appareil, prenez la photo. Et quand on prend la photo, on voit des lumières dedans. Des lumières que le photographe n'a pas vues. Lui qui parle n'a pas vu. Ah, on doit faire attention maintenant. Et puis il continue pour dire que l'ange de Dieu m'a permis de me tenir à ses côtés et de me faire photographier avec lui. Cet être surnaturel, disons qui était photographié avec lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ
le Fils de Dieu, son esprit. C'est vraiment compliqué. Si cet être naturel est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son esprit, sûrement l'appareil photo ne prendra pas son esprit. Et si c'est l'ange de Dieu n'est pas le Fils de Dieu. Dans Dieu dans son peuple, 27 février 1950, paragraphe 20 et 21, il dit: le glorieux ange de Dieu qui a été vu par des milliers venus sur l'estrade m'a permis l'autre soir de me tenir à ses côtés et de me faire photographier avec lui. C'était la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'une chose pareille soit jamais arrivée. Je suis très heureux ce soir de savoir qu'il a fait cela. Sa photo est ici pour le prouver, disons parlant de la même photo. Combien ont vu la photo? Je pense qu'on l'a montré ici ce soir. Vous pouvez en obtenir une. On avait l'habitude de dire Dieu ne peut être prouvé scientifiquement. Le pauvre sceptique qui a dit cela ne peut plus s'en sortir maintenant parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'il existe un être surnaturel. Et cet être surnaturel, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son esprit. Cet être naturel qui a été photographié, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son esprit. Mais pourtant, l'esprit ne peut pas être photographié. Il continue pour dire que la photo de l'ange fut étudiée par le FBI, cette agence de renseignement américaine. La lumière a frappé l'objectif. J'aimerais d'abord lire Branham, et puis on va lire George Lacy. Qu'est-ce qu'il a dit plus exactement? Dans question et réponse numéro 2, 23 août 1964, paragraphe 115. Et maintenant, cette grande colonne de feu qui est absolument identifiée, même par des appareils photo de précision qu'il y a aujourd'hui sur la Terre. Oui, ça vraiment c'est une colonne de feu qui ne peut être identifiée que par les appareils photo. C'est prouvé scientifiquement parce que nous avons des meilleurs. George J. Lacy, le chef du département du FBI pour les empreintes digitales et les documents, a déclaré: j'ai moi-même appelé cela de la psychologie, révérend Branham. Mais, a-t-il dit, la lumière a frappé l'objectif. C'est-à-dire, il y avait une lumière qui avait frappé l'objectif. Je l'ai fait passer au rayon ultraviolet. Je l'ai examiné ici pendant 4 ou 5 jours. La lumière a frappé l'objectif. Non, ce qu'il dit est vrai. C'est qu'il y a des lumières qui a frappé l'objectif. Et dans la salle, il y avait des lumières. Et cet objectif ne capte pas la psychologie. Ainsi, cela est identifié. Je reviens encore sur cela, ce que je viens de dire ici. Un appareil de photo, plus sain que tous les humains qui étaient là. Et Dieu va permettre simplement que l'appareil de photo puisse le voir, mais les hommes qui prient, qui l'adorent, qui le louent, sont incapables de le voir. Disons que c'est la volonté de Dieu. Avançons. Mais qu'est-ce que George Lacy a écrit dans son rapport? Je sais que j'en avais déjà parlé une fois. Il dit, en me fondant sur l'examen et l'étude si haut mentionné, je suis de l'avis, bien arrêté, que le négatif soumis pour examen n'a pas été retouché. Donc le négatif n'était pas retouché. Et qu'il ne s'agit pas non plus d'un négatif combiné ou de double
exposition. Ça, ce sont des enquêtes, ce qu'il a fait. De plus, je suis de l'avis bien arrêté que ces raies de lumière qui apparaissent au-dessus de la tête, disons de la tête de Branham, en forme d'auréole, a été produit par la lumière qui a frappé les négatifs. C'est-à-dire, l'appareil photo a vu une lumière. Mais quel est ce miracle? Quel est ce surnaturel qui fait que c'est seulement l'appareil qui va voir la lumière, la colonne de feu, le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu? Mais les hommes saints qui étaient là avec la Bible entre les mains étaient dans l'incapacité de pouvoir voir cela. C'est seulement l'appareil photo qui va voir ça. On doit se poser la question. Si hier on pouvait acclamer, nous avons grandi pour ne plus acclamer, pour tout vérifier. Il continue pour dire que c'est la même colonne de feu qui avait conduit Israël. Mais quand nous prenons cette colonne de feu qui avait conduit Israël, elle n'était pas horizontale. Ça, c'est un élément aussi, mais elle était verticale. C'est la raison pour laquelle on l'appelle colonne. La colonne n'est pas horizontale, mais la colonne est verticale. Lisons d'abord frère. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 1965, paragraphe 159. De même, George Gelassi, chef du FBI, chargé des empreintes digitales et documents pour le compte du gouvernement des États-Unis, a examiné cela à Houston, Texas, et il a dit: ceci est l'unique être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde. Bon, ça, peut-être il a dit à Branham en privé, mais dans son rapport, les rapports qui étaient écrits, vous allez retrouver ça dans la biographie, vous allez retrouver ça dans les livres des Sceaux. Vous ne trouverez pas cette phrase-là où Lassie a dit « ceci est l'unique être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier ». Comment lui d'abord pouvait dire le monde entier alors qu'il était en Amérique, il n'a jamais été en Europe, il n'a jamais été au Congo, il n'a jamais été en Chine? Comment il connaît le monde entier? Comment pouvait-il déclarer le monde entier? Il était mieux placé pour le savoir. Lui qui est le meilleur dans le monde en la matière. Dans le monde entier, lui-même Lassie est le meilleur dans le monde entier. Remarquez, cela est accroché là, en guise de témoignage de la vérité, à la vérité. La même colonne de feu qui avait conduit Israël là dans le désert, elle est en train de conduire aujourd'hui le même genre de message sortez de l'Égypte. Mais la colonne de feu qui avait conduit Israël dans le désert, elle était vue de tout le monde, parce que quand nous disons la même colonne de feu, c'est-à-dire la même chose, elle devrait avoir la même grandeur. Et n'oublions pas que c'est une colonne de feu qui était là, couvrant au moins 2 millions de personnes. Elle avait quelle grandeur? La nuit, elle éclairait environ 2 millions de personnes. Elle avait quelle grandeur? Et cette colonne de feu, ou la colonne de nuée, elle n'était pas seulement devant Moïse. Non. Elle était devant le peuple. La Bible le dit clairement, j'en aurai encore à parler. La colonne de feu ne marchait pas devant Moïse, mais devant toi, tu. Et quand Dieu a parlé de toi et de tu, quand vous lisez ça très bien dans la Bible, vous allez voir, il s'adressait à Israël. Israël. Moïse faisait partie. La colonne de feu était pour conduire tout un peuple. C'était le rôle de cette colonne de feu. Pour conduire Israël. Mais quand nous disons c'est exactement la même colonne de feu qui a conduit Israël,
Alors, ça serait difficile pour que nous puissions dire aujourd'hui que cette colonne de feu, bon, elle a conduit Branham pour que Branham puisse conduire les gens. Alors là, ce n'est plus la même colonne de feu qui était avec Israël. Ce n'est pas un raisonnement, mais c'est une logique. Et en plus, George Lacy est complètement élevé, chef de la FBI, tout un tas d'histoires là. Mais néanmoins, il n'a jamais travaillé comme un chef de FBI. Mais il était un détective privé. Il n'était pas chef de FBI. Un directeur de FBI, Clarence Kelly, une question lui a été posée. Il dit la FBI n'a même pas une information sur cette photo. Mais pourtant, George Lacy était engagé par Gordon Lindsay. Oui, il était un expert pour détecter les documents qui sont faux. Et c'est Gordon Lindsay qui va l'engager pour examiner les traits de lumière là qu'on a vus. C'est pourquoi il a dit non, ce n'est pas qu'on a retouché ça. Ce n'est pas une double négatif. Ce n'est pas un double négatif plutôt. Mais l'appareil a vu une lumière. Et si aujourd'hui vous reprenez, ou vous prenez la salle en question, là où la réunion s'est tenue, vous allez remarquer que les lumières étaient là. Et que ce qui est sur la tête de Frère Branham, ce que l'appareil photo a vu, c'est exactement la lumière qui était dans la salle. Oui. Parce que la colonne de feu, telle qu'elle était avec Israël, ne pouvait pas être d'abord d'une rondeur parfaite, comme on venait de lire, ou quelque chose comme la paume de la main. Non. Et il y a même quelque chose encore. L'entête du document écrit par George Lacy a été modifiée pour écrire ancien directeur de laboratoire de FBI. Je ne sais pas, dans tout ça, on essaie de mentir qui. Ou alors l'objectif dans tout ça, c'est faire de Branham un surnaturel. Ça ne dérange pas. Avance encore un peu. La porte du cœur, de mars 1958, paragraphe 63. Avez-vous déjà vu cette photo-là, la photo de l'ange du Seigneur? Eh bien, croyez-vous que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël? Ce langage a toujours été répété. La même colonne de feu. La même colonne de feu. C'est comme j'ai dit, c'est la même personne. C'est comme j'ai dit, c'est le même Jésus. Alors il doit être le même, celui-là qui a été, pour qu'il soit le même. Eh bien, croyez-vous que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël? C'était la colonne de feu. Et voici sa photo dans le journal, confirmée par le département des empreintes digitales et des documents douteux de la FBI. George Lacy a dit, la lumière a frappé, ou la lumière a frappé les lentilles, M. Branham. Les mécaniques de cet appareil ne prendra pas la psychologie. Là donc, c'est absolument prouvé par la science que ça ne pouvait pas être de la psychologie. Ça serait une honte si j'étais ici pour de la psychologie, moi ministre de l'Évangile. Pas moi sœur. J'ai trop d'estime pour mon Seigneur pour faire cela. Mais pourtant, cet appareil photo a vu quelque chose. Et cette lumière que l'appareil photo a vue n'est pas différente des autres lumières, des autres lampes ou ampoules qui étaient dans la salle. Mais si nous pouvons voir ça aujourd'hui dans des églises, les gens portaient cela. C'est dans les églises aujourd'hui, comme étant du surnaturel.
peut se poser la question. Mais quelle idolâtrie! Pour quelque chose qui n'est même pas surnaturel. Dans Exode chapitre 13, si je peux reprendre le verset 21 encore, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans la colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est comme si nous n'aimons même pas la Bible. Une lumière qui vit le jour. Quoi que la Bible puisse dire, en Israël, c'était la colonne de nuée. Pendant qu'ils étaient dans le désert, c'était la colonne de nuée. Mais nous, quand on voit une lumière le jour, on dit non, 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 non. Pour nous, c'est la colonne de feu. Donc nous sommes en conflit, les gens sont en conflit avec la Bible. Au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Mais comment est-ce qu'on peut appeler une lumière qu'on a vue le jour et qu'on puisse l'appeler colonne de feu? Et la nuit, on appellera ça quoi? Colonne de nuée? Vous savez, frère, oui, quand on prêchait encore le message de Branham, on jouait sur la peur, faire peur aux gens. On ne joue pas avec les prophètes, on ne discute pas avec les prophètes. On doit tout avaler, que cela soit bon ou mauvais. Qui es-tu pour raisonner sur les paroles du prophète? Et c'est comme si tout le monde est classé comme esclave, qui ne peut pas raisonner avec son intelligence, réfléchir avec son intelligence, croire simplement parce qu'un prophète a dit. Mais aujourd'hui, cela prouve le contraire. Que ce qu'on pensait être une vérité n'était pas une vérité, mais bel et bien un mensonge. Mais pourtant, c'est le même Branham qui dit, si je dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ne me croyez pas. Si j'apporte quelque chose, comme une doctrine ou un enseignement qui n'est pas dans la Bible, oubliez-le. Dans le ministère expliqué, 29 janvier 1962, paragraphe 11, il dit, combien parmi vous ont déjà vu cette photo? C'est une petite lumière d'à peu près cette grandeur. Donc, la lumière là qui était vue était une petite lumière de cette grandeur. Une lumière vivante de couleur ambre. Et c'est celle-là qui m'a toujours parlé. Donc, cette lumière-là, c'était une petite lumière. Donc, on ne peut pas faire une comparaison directe pour dire c'est la même colonne de feu qui a fait marcher les enfants d'Israël dans le désert. Enfin, qui a connu les enfants d'Israël dans le désert. Paragraphe 12. Et examinons. Si ce n'est pas scripturaire, alors mettez cela de côté. Maintenant que nous sommes devant une petite lumière comme la paume de la main. Maintenant que nous sommes devant une colonne de feu dans une rondeur parfaite. Alors que la colonne de feu qui était dans le désert ne pouvait pas avoir une rondeur parfaite. Sa grandeur n'était pas également comme la paume de la main. Ou une petite lumière. Dirions-nous que c'est scripturaire? Dirons-nous que c'est biblique? Carrément non. Et examinons. Si ce n'est pas scripturaire, alors mettez cela de côté. Si jamais j'apporte quelque chose devant vous, comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela. Car ce n'est pas vrai. Et si un ange, peu importe combien il paraît réel et combien il est inspiré, s'il parle contrairement à la parole de Dieu, laissez-le tranquille. Il n'est pas de Dieu. Galates 1:8 dit, si un ange du ciel prêche une autre doctrine que celui-ci, ce qui a été déjà enseigné, qu'il soit anathème.
Donc nous avons plein droit à examiner sans peur, sans crainte. C'est la Bible qui nous autorise déjà. Depuis Actes chapitre 17, verset 11, 10, 11. Oui. Branham enchaîne pour dire que cette photo est dans une des galeries américaines, dans la galerie des arts religieux en Amérique. Cette photo-là, disons, son original peut-être. Dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, 17 mars 1963, paragraphe 360. Et c'est là qu'ils ont pris cette photo qui a parcouru le monde entier. Même les savants ont déclaré que c'est le seul être surnaturel qui ait jamais été pris en photo. Dans toute l'histoire du monde. Et elle est accrochée à Washington, D.C., dans la galerie des arts religieux. C'est-à-dire que les savants ont compris que ça, c'est la photo surnaturelle du jamais prise dans le monde entier. Alors ils ont pris cette photo-là pour la placer dans la galerie des arts religieux à Washington, D.C., où aujourd'hui, il n'y a aucune trace de cette photo là-dedans. Aucune trace de cette photo. C'est comme si une question pouvait être à Frère Branham. Je dis bien, c'est comme si une question pouvait être posée à Frère Branham. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus, 19 mai 1961, au paragraphe 94, écoutez ce qu'il dit. Comme vous l'avez tous vu, la lumière dont les États-Unis ont le droit d'auteur à Washington, D.C. C'est-à-dire cette photo-là est réservée avec un droit d'auteur des États-Unis. Pas de Branham Tabernacle, des États-Unis. Comme vous l'avez tous vu, la lumière dont les États-Unis ont le droit d'auteur à Washington, D.C. accrochée dans la salle religieuse de l'histoire religieuse à Washington, D.C. est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier. Elle est aujourd'hui accrochée dans le musée en Allemagne où ils l'ont amenée. C'est comme si, après avoir lu et lu, on s'est dit, mais nous devons aller à Washington, D.C. pour voir dans les galeries religieuses cette photo originale qui a été placée là-bas. Et puis plus tard, la réponse sera, non, ce n'est plus la Washington, D.C. La photo a été amenée en Allemagne. Elle est aujourd'hui accrochée dans le musée en Allemagne où ils l'ont amenée. Ah, comme c'était sous les droits d'auteur des États-Unis, ah donc ce sont les États-Unis qui ont cédé ça aux Allemands, ce que les Allemands ont payé les droits d'auteur au gouvernement américain pour que cette photo puisse quitter le musée des arts religieux de Washington, D.C. pour se retrouver dans les musées en Allemagne, quoi qu'on ne connaît pas, il s'agit de quel musée? Nous avons à grandir, nous avons à vérifier, on doit tout récontrôler pour être en ordre avec Dieu. Et surtout pour ne pas prêcher un mensonge quelconque. Cela ne peut pas être la même colonne de feu. Non. Parce que la colonne de feu d'Israël, dans le désert, elle était vue de tout le monde. Elle avait une grandeur pour éclairer au moins 10 millions de personnes. Elle n'était pas horizontale, elle était verticale. Une chose encore, depuis la traversée du Jourdain par Israël,
pour entrer dans les pays de Canaan. Et dans tout le Nouveau Testament, nulle part il est fait mention de la colonne de feu, ni de la colonne de nuée. Je dis bien, cette colonne de feu qui était en Israël, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, nulle part il est fait mention de cela dans la Bible. Parce que cette colonne de feu était simplement pour conduire un peuple. Et quand le peuple est entré, la colonne de feu s'est arrêtée là. Elle n'a pas traversé le Jourdain pour rester avec Israël, pour le conduire encore où? Dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Aucune mention n'est faite sur la colonne de feu. Aucune. Aucune promesse également qui est donnée à Dieu qu'il y a un exode qui se fera et que les gens auront encore la colonne de feu. Non. En lisant encore la Bible, dans Exode chapitre 13, verset 21, je reprends encore ça. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchaient jour et nuit. Donc c'était pour leur permettre à marcher jour et nuit. Moïse, quand il était à Madian, Moïse n'a pas rencontré la colonne de feu à Madian. Non. Dans Exode chapitre 3, verset 2, il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. À Madian, Moïse n'a pas rencontré la colonne de feu. Non, c'était une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Ce n'était pas la colonne de feu. Mais la colonne de feu a commencé dans les déserts. C'est pourquoi dans Exode chapitre 13 ici, il est dit, pour les guider dans leur chemin, dans les déserts, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Et quand Moïse a quitté Madian pour venir jusqu'en Égypte, la colonne de feu ne le conduisait pas. Lui aussi a vu cette colonne de feu juste à la traversée de la mer Rouge. Et c'est comme ça que Dieu va dire, je vais marcher avec vous. Enfin, cette colonne de feu marchera devant vous, jour et nuit, pour vous conduire jusqu'au pays promis. Même sur Jésus, ce n'était pas la colonne de feu. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ce n'était pas la colonne de feu. Si c'était la colonne de feu, Dieu aurait parlé que c'était la colonne de feu dans sa Bible. Ce n'est pas la colonne de feu. C'est que Jean a dit, il dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Pas une colonne de feu. La colonne de feu s'est arrêtée là, au Jourdain. Paul n'a pas vu la colonne de feu. Non, dans Actes chapitre 26, verset 13, la Bible dit, vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. Il a vu une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Si c'était la colonne de feu dans le désert, alors c'est que tout le monde serait aveugle, comme Paul était aveugle après avoir vu cette lumière-là. Acte 22, 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, et tout à coup, vers midi, voilà, une précision, vers midi. Or, à midi, ça ne peut pas être la colonne de feu. Ça aurait été la colonne de nuée. Mais si c'était la colonne de nuée, Paul n'allait jamais devenir aveugle pour avoir regardé la colonne de nuée, parce que la colonne de nuée ne pourra jamais aveugler quelqu'un. Même la colonne de feu aussi ne pouvait pas l'aveugler. Vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Donc ce n'était même pas la colonne de feu. Et comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Il ne s'agit pas de la colonne de feu. Non. Même Pierre, dans la prison, ce n'était pas la colonne de feu. Acte chapitre 12, versets 5 à 6. Pierre donc
était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Une lumière brilla dans la prison. Pendant que l'ange était entré, ce n'était pas la colonne de feu, quoique ce l'était la nuit, parce que Pierre dormait. En réalité, si nous regardons bien ces choses ici, c'est comme si nous sommes en train de marcher à l'encontre de la Bible. Ce que la Bible ne dit pas, ce que la Bible n'a pas promis, et nous sommes dans des promesses, enfin les gens sont dans des promesses inexistantes. Dieu a promis la colonne de feu. Dans quel verset de la Bible? Ah, Paul avait la colonne de feu a marché avec Paul. Paul n'a jamais marché avec la colonne de feu. Il a rencontré une lumière qu'il avait aveuglée. Alors, si c'est la même colonne de feu de Paul, c'est qu'on doit avoir tout le monde aujourd'hui aveuglé. Même Branham devrait également être aveuglé avant que Dieu puisse lui donner encore la vue. C'est que quelqu'un devrait prier aussi pour Branham comme Anania pour dire « Ah, tu as vu la colonne de feu, voilà maintenant tu es aveugle, je veux prier pour toi pour que les écailles tombent. » Ce n'est pas la colonne de feu. Et maintenant nous avons des photos dans les églises où on dort, on se réveille tranquillement pour dire « Oh l'ange de Dieu, oh la colonne de feu. » Non. La Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 15, non 14 à 15, on peut prendre 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui, il y a Satan qui se déguise aussi en ange de lumière. Et il n'est pas étonnant, il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera comme leurs œuvres. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est le verset 14. Là où il est dit, Satan se déguise lui aussi en ange de lumière. Je ne dis pas que quelqu'un ne puisse pas avoir une lumière. Non, non, non. Dieu peut permettre que tu puisses avoir une lumière. Pierre en a vu dans la prison. Paul en a vu. Tu peux aussi voir ça. Mais seulement n'appelle pas ta lumière que tu as vue là comme étant la colonne de feu. Cela n'a rien à voir avec la colonne de feu. La colonne de feu était là pour faire marcher un peuple, le conduire jour et nuit jusqu'en Israël. Et la colonne de feu n'est même pas là pour interpréter la parole. Non, 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 non. Quand Moïse montait à la montagne, il parlait avec Dieu. Ce n'est pas la colonne de feu qui lui parlait, c'est Dieu qui lui parlait. Et la colonne de feu n'est pas là pour interpréter. Elle n'est même pas promise pour ce Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dès l'entrée d'Israël dans le pays de Canaan, depuis qu'ils ont traversé Jourdain, relisez un peu la Bible jusqu'à Malachie. Où est-ce que vous allez trouver la colonne de feu? Vous n'en trouverez pas. Et dans le Nouveau Testament, vous en trouverez où? Vous allez prendre Paul en témoin. Paul n'a pas vu la lumière. Paul a vu une lumière éclatante qui a aveuglé ses yeux, qui l'a rendu aveugle. Ce n'était pas la colonne de feu, parce que la colonne de feu ne rendait pas les gens aveugles dans le désert. Voilà. Mettons ça de côté. Ce n'est pas biblique. Mais que chacun donne un nom à sa lumière à lui. Mais sauf de tous les noms que vous donnez là, mais ne donnez pas le nom de la colonne de feu, ni de la colonne de nuée. Donnez notre nom, mais pas ça. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il bénisse la radio Luzingu. C'était votre frère Mouchou Étienne. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, merci.